Chapitre 10. Les rayons jumeaux. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Les rayons jumeaux. Par le Mahachohan. Lorsque la grande flamme de Dieu est projetée en tant qu'intelligence individualisée hors du cœur de Dieu, elle contient, dans son essence même, les aspects masculins et féminins de la divinité. C'est un choix conscient et individuel qui détermine si, oui ou non, cet être de feu blanc cherchera à développer son individualisation, en se manifestant comme les rayons jumeaux venant de la même source du cœur. Ces êtres puissants qui choisissent de ne jamais voyager par le monde de l'expérience continuent à fonctionner de l'intérieur du corps de feu blanc, rendant service dans les sphères cosmiques et déployant ainsi leur plan divin, en restant un. Pendant ce temps, ceux qui, par leur choix, décident de partir en tant que flammes jumelles, sont rendus capables de dédoubler leur pouvoir et leur capacité grâce aux efforts individuels de chaque rayon ainsi manifesté. Lorsqu'ils reviendront dans les champs cosmiques de service, ils auront, en raison même de leur service et de leur expérience, presque triplé leur pouvoir et capacité de servir la vie, par comparaison avec ceux qui seront restés dans l'orbite unique des royaumes de la lumière. Lorsque l'être de feu blanc décide d'individualiser les rayons jumeaux, une cérémonie cosmique a lieu, au cours de laquelle les cordes électroniques des aspects masculins et féminins de la flamme divine sont extériorisés et s'agenouillent devant leur propre source de feu blanc, pour recevoir la bénédiction du soleil de leur système. Un anneau de feu part alors du corps de feu blanc pour passer au travers de leurs deux cœurs et revenir dans le corps de feu blanc. Ce cercle cosmique est la présence protectrice de leur amour et l'ultime union jusqu'à la fin de leur pèlerinage individuel, quelle qu'en soit la durée. Personne ne peut décrire la joie et le bonheur dans lesquels les flammes jumelles résident pendant des siècles, dans la lumière glorieuse des royaumes intérieurs qui forment leur foyer spirituel naturel. Là, elles fonctionnent en unité de but, d'effort, de service, et elles ont le bonheur supplémentaire de la camaraderie et d'une douce association dans toutes leurs tentatives. Comme la pulsation constante du cœur du Père du système est d'étendre son royaume jusqu'à la périphérie de l'étoile la plus reculée, tôt ou tard cette impulsion doit trouver une note en écho dans le cœur de l'une ou l'autre ou des deux flammes jumelles, qui ont profité du bonheur paisible des sphères intérieures. Alors arrive la première séparation réelle, avec l'oubli qui s'y rattache et, malheureusement aussi, les siècles de pataugeage qui si souvent accompagnent l'incarnation, particulièrement sur le plan terrestre. Quelquefois les deux flammes choisissent des rôles de missionnaires et s'incarnent souvent. Une seule s'incarne et l'autre reste en qualité de pôle positif et de soleil spirituel. C'est ce qui se passe quand un courant de vie est dédié et voué à être une présence gardienne, ou qu'elle appartient à un autre schéma d'évolution ou à une chaîne précédente. Enfin, le pèlerinage des rayons jumeaux s'achève, et une autre cérémonie mystique a lieu quand les flammes du cœur des enchaînés et des libérés sont réunies spirituellement pour toute l'éternité. Cette union cosmique ne peut avoir lieu qu'après qu'une des deux flammes jumelles ait été élevée, et que le conseil karmique ait approuvé cette union dans le sens d'un progrès pour le schéma universel de création. Le courant de vie non élevé est alors amené devant les seigneurs du karma. Le Mahachohan présente le parchemin qui contient l'enregistrement de tout le pèlerinage de la vie, et le saint moi christique doit indiquer la possibilité que l'aspirant s'élève au terme de sa vie terrestre par des efforts personnels et continus. Si l'un de ces trois aspects, considérés distinctement et séparément, donne un résultat négatif, le moment de l'union cosmique est retardé. Le jugement individuel devant les seigneurs karmiques révèle le degré de développement des corps intérieurs, et le pouvoir de motivation derrière l'utilisation de la vie par l'individu, la manière d'envisager les possibilités d'action de ces pouvoirs et de cette confiance peut être multipliée sur la foi de la vie terrestre présente. La lecture du parchemin qui est faite par le Mahachohan révèle les expériences de l'individu au cours des vies antérieures, l'usage qu'il a fait des occasions de servir la vie qui lui ont été présentées, son emploi du temps entre les diverses incarnations, etc. Le saint moi christique, qui connaît le moi personnel, les tendances de sa nature, les ambitions cachées du conscient, etc., fait ensuite un rapport honnête sur le futur résultat possible de cette bénédiction supplémentaire. Quand l'individu est passé par ces trois étapes de l'initiation, le moment de son acceptation arrive et Sanakumara,
où maintenant le Seigneur Maitreya qui lui succède dans cette fonction, vient signifier que l'individu est prêt pour cette union. Le rayon jumeau ascensionné est alors appelé devant le tribunal qui lui confie la charge solennelle des pouvoirs réels de la substance, des énergies et de toute la masse cosmique qu'il a rassemblée dans sa conscience cosmique libre. Ces pouvoirs seront désormais liés dans le cœur de la partie non élevée de lui-même. Celle-ci, par cette union acceptée volontairement par la partie élevée, a accès à ses pouvoirs et à ses énergies, et a le droit de les utiliser selon les dictats du moi extérieur, mais la responsabilité de l'utilisation de ces énergies appartient à la flamme élevée. Pouvez-vous, même vaguement, imaginer ce que représente cette responsabilité? Des siècles, et parfois des âges de force cosmique accumulés, donnés à un enfant. En comptant sur la discrimination, l'honneur, l'intégrité, la pureté et la fidélité d'un être non élevé, pour qu'il ne gâche pas ou ne dissipe pas tout cela pour toujours. Lorsque le rayon jumeau ascensionné admet que, par amour, il est prêt à faire ce sacrifice, le tribunal donne sa bénédiction aux deux parties et fixe la date pour cette union. Chaque rayon est ensuite mis sous la protection des êtres qui vont les préparer pour cette heure-là. C'est le soleil du système auquel appartient ce courant de vie qui organise et réalise la cérémonie. Par exemple, des rayons jumeaux de Vénus sont réunis devant le grand autel de leur soleil, Krishna et Sophia, des rayons jumeaux de la Terre devant Hélios et Vesta, et des rayons jumeaux cosmiques devant le grand soleil central du système. Lorsqu'ils s'agenouillent de nouveau et que le cercle cosmique unit leurs flammes de cœur pour l'éternité, c'est véritablement, qu'on peut dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni.